Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant, le Dieu vivant, fidèle et véritable, celui qui ne ment pas, celui qui ne se contredit pas, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, le Dieu des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, Dieu fidèle, Dieu vivant pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Et cet après-midi, nous allons lire un passage dans le livre de Marc au chapitre 9, à partir du verset 14 au verset 27. Et cet après-midi, nous allons parler d'un thème qui est important et qui est très déterminant dans notre marche avec Dieu. Et ce thème dont nous allons parler cet après-midi, c'est la foi. Nous allons parler de la foi et le thème s'intitule « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est même impossible de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Selon le livre de Jacques, il est écrit que celui qui doute, que celui qui est irrésolu, n'espère pas recevoir quoi que ce soit du Père, quoi que ce soit du Seigneur. Le Seigneur, notre Père et notre Dieu, attend de nous que nous ayons une foi ferme, une foi résolue, une foi qui pose des actes, une foi qui s'exprime par des paroles, qui s'exprime par des actions et qui s'exprime également par des réactions. Voici que dans la Bible, un homme dont l'enfant était malade depuis la naissance est allé voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour espérer recevoir la guérison du Seigneur. Cette histoire que nous allons lire ensemble se trouve dans Marc chapitre 9 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. Et quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. » Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion.
L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà une œuvre merveilleuse que le Seigneur Jésus a opérée en son temps lorsqu'il marchait au milieu des hommes sur cette terre. Et la Bible déclare que le Seigneur n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce donc qu'il a fait hier en marchant sur cette terre, il est capable de le faire aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur Jésus, n'ayant pas changé, a échangé avec un homme qui avait un problème. Cet homme avait un enfant malade. Et cet enfant était possédé d'un esprit muet, comme il l'a lui-même expliqué, et conscient de ce que l'enfant, depuis son enfance, ne parlait pas, il était quasiment désespéré. Nous supposons qu'il avait peut-être eu recours à plusieurs moyens pour pouvoir guérir son enfant, que certainement il aimait et en qui il avait fondé peut-être un certain espoir et avait peut-être fait un certain nombre de projets concernant la vie de son enfant. Il était donc inquiet, il était donc préoccupé. Un enfant qui ne dit pas papa et qui ne dit pas maman depuis son enfance, cela fait quand même mal au cœur. Et cet homme est allé voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et lui a dit que depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc non seulement cet enfant était muet, mais en plus de ça, il se jetait parfois dans l'eau ou dans le feu pour se suicider. Alors voici un enfant muet et un enfant sourd par la suite, nous dit la parole de Dieu, mais aussi un enfant suicidaire qu'il fallait surveiller, sur qui il fallait veiller et avec qui il fallait tout le temps être pour éviter qu'il ne fasse une bêtise. Cela ressemble parfois à des temps difficiles que certains parents peuvent traverser avec leurs enfants qui peuvent être frappés de dépression ou frappés de folie. Parfois, ce sont des cas de maladie qui sont là depuis plusieurs années et qui retiennent parfois les enfants dans un certain handicap. Cela peut être le cas également pour des adultes, sans que ce ne soit des raisons de santé. Ça peut être des problèmes d'ordre professionnel, avec une impossibilité de gravir des échelons au niveau du service, ou encore pour d'autres, la difficulté à trouver un travail stable depuis un certain nombre d'années. Les hommes et les femmes sont parfois confrontés à des problèmes qui dépassent leur entendement, qui dépassent leur capacité, qui dépassent leur expérience, leur connaissance, et des problèmes pour lesquels ils ont essayé tous les moyens sans obtenir un quelconque résultat. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus qui guérit. Il a entendu parler de Jésus qui restaure. Il a entendu parler de Jésus qui fortifie. Il a entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Il a entendu parler de Jésus qui renouvelle les forces de ceux qui espèrent et de ceux qui croient en lui. Il a entendu dire que ceux qui se confient en Jésus ne sont point dans la honte. Alors il s'est tourné vers Jésus et lui a posé son problème. Et le Seigneur lui a posé une question tout simplement pour savoir combien de temps cela lui arrive. Et dans sa réponse, il a expliqué que depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose,
vient à notre secours, aie compassion de lui. Le Seigneur, cet homme s'est exprimé en disant, si tu peux faire quelque chose, si tu es capable de faire quelque chose, si tu as l'intention de faire quelque chose, fais-le. Voilà ce que cet homme a dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cet homme était allé avec son enfant rencontrer peut-être des médecins, des docteurs ou d'autres personnes capables de délivrer cet enfant qui était possédé non seulement d'un esprit muet, mais qui était également possédé d'un esprit sourd. Et aussi, cet enfant-là se jetait dans le feu et dans l'eau depuis son enfance. Il était donc suicidaire. Cela devait être une situation difficile, une situation humiliante pour un homme qui a un fils qui est suicidaire, à côté de qui il faut marcher, avec qui il faut toujours demeurer pour ne pas qu'il fasse une quelconque bêtise. Alors cet homme dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et le Seigneur lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce n'était pas la bonne manière pour cet homme de s'adresser au Seigneur. Sa foi était basée sur un si. Sa foi n'était pas basée sur l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pouvait délivrer son enfant. Il dit si tu peux, parce qu'il a essayé par plusieurs moyens. Il est entré en contact avec plusieurs personnes. Peut-être avait-il des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de consécration. Peut-être était allé voir les plus grands médecins. Peut-être avait-il fait venir des personnes de loin pour la santé de cet enfant. Et il n'avait jamais eu jusqu'alors de guérison, de restauration. Et donc il s'approche du Seigneur en disant si tu peux, comme s'il voulait essayer Jésus. On n'essaye pas Jésus. On ne tente pas Jésus. On ne fait pas un pied dedans, mais un pied dehors. Mais on doit avoir une foi ferme. Le Seigneur a dit, si tu peux, si c'est avec si tu peux que tu viens à moi, ta réponse sera un si tu peux. Tu ne recevras pas pleinement ce que je peux te donner, pour ne pas dire que tu ne le recevras pas. Car le Seigneur nous a dit dans le livre de Jacques que celui qui doute, cet homme qui est irrésolu, ne puisse pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Celui qui n'a pas une foi ferme, une foi active, une foi déterminée, une foi qui ne baisse pas les bras, une foi qui ne lâche pas prise, celui qui ne croit pas contre toute espérance en Christ, celui-là qui n'espère pas contre toute espérance, ne puisse pas espérer recevoir quelque chose du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur Jésus lui disait, le problème n'est pas à mon niveau, mais le problème est à ton niveau. Quel est ton degré de foi? Quelle est ta dimension de foi? Crois-tu que je puisse faire cela? Et c'est une question récurrente que le Seigneur Jésus posait à toutes ces personnes qui venaient pour le voir, pour lui poser un problème, pour lui poser une situation. Crois-tu que je puisse le faire? Crois-tu que cela soit capable? Il voulait tester la foi de celui qui était en face de lui. Il voulait évaluer la foi. Comprendre à quel point nous croyons. Comprendre jusqu'à quel point nous sommes déterminés à demeurer fidèles à Jésus. Dans l'adversité, dans les difficultés, dans les humiliations, dans les tentations. À quel point es-tu déterminé à demeurer fidèle en Jésus? Quel est le langage de ta foi? Voici cet homme, il est allé vers Jésus et il a dit, si tu peux. Il dit si. Comme ne croyant pas que Dieu soit capable de le faire, il n'est pas allé avec assurance, il n'est pas allé avec détermination. Jésus est un Dieu qui est notre Dieu. Et notre Dieu regarde à notre foi pour opérer dans nos vies. Il regarde à notre foi
pour nous relever. Il regarde à notre foi pour nous restaurer. Il regarde à notre foi pour opérer des miracles. Jésus est vivant. Il est vivant. Et il n'agit pas au-delà de notre foi. Il n'agit pas au-delà de notre capacité à croire. Il agit en fonction de notre foi. Il n'agit pas au-delà. Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » L'incrédulité est un mal dans ce siècle dans lequel nous vivons, dans notre génération. L'incrédulité est un véritable mal. Les gens, les hommes, les femmes ne croient plus en Christ. Ils ne croient plus en la capacité de Christ de les délivrer de leurs problèmes financiers. Ils ne croient plus en la capacité de Christ de les guérir. Ils ne croient plus en la capacité de Christ de les restaurer. Peut-être croient-ils un peu, ou croient-ils à 70 ou à 75%, mais ils ne croient pas totalement en Christ, en la capacité de Christ à changer leur situation. Le livre d'Hébreux nous enseigne que celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Non seulement je dois croire, oui, que Dieu existe, oui, que Jésus est Dieu, oui, que Jésus est vivant, mais je dois croire aussi que lorsque je le cherche dans la prière, il m'exauce. La Bible nous enseigne que si nous demandons quelque chose selon la volonté du Père, nous savons qu'il nous exauce, nous savons que nous l'avons reçu. Parce que nous ne demandons pas selon nos convoitises. Nous ne demandons pas pour montrer que nous sommes plus que les autres. Nous ne demandons pas par rapport à nos propres complexes par rapport aux autres. Complexes de supériorité pour montrer qu'on est au-dessus ou quoi que ce soit. Nous ne demandons pas pour nous faire voir. Nous ne demandons pas pour nous exposer. Nous ne demandons pas pour être vus, mais lorsque nous demandons pour la gloire de Dieu, lorsque nous demandons pour l'intérêt du Père, lorsque nous demandons par la volonté de Dieu, pour que cela fasse plaisir à Dieu, comme cette femme, Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui avait souffert plusieurs années et qui était fatiguée, qui était épuisée, qui en avait marre, à tel point qu'elle ne voulait plus manger le sacrifice qui avait été fait à Dieu. Elle ne voulait plus communier avec le Père. Elle est allée pleurer, ivre de tristesse, à tel point que le sacrificateur Élie a cru qu'elle était complètement saoule. Mais elle était ivre de tristesse, martyrisée par sa rivale, parce que n'ayant pas d'enfant alors que sa rivale en avait. Bien que son mari voulait équilibrer en lui donnant plus qu'à la rivale. Mais elle est allée pleurer au Seigneur et elle a dit au Seigneur, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te l'offre, je te le donne. » Parce que les années précédentes, elle priait pour elle, pour avoir des enfants, pour que sa honte soit effacée. Mais là, elle a prié pour que Dieu ait un serviteur. Elle a choisi de mettre entre les mains du Seigneur un serviteur. Elle a choisi l'intérêt de Dieu. Elle a choisi la volonté du Père. Elle a choisi ce qui ferait plaisir au Père. Sachant bien qu'il n'était pas évident que même si elle avait un enfant, qu'est-ce qui lui aurait garanti d'avoir un deuxième enfant après toutes ses souffrances? Mais elle a quand même pris le risque à ce niveau-là d'avoir un enfant qui serait offert à Dieu. Avec le risque de ne pas en avoir par la suite. Parce que cette femme a changé sa manière de penser. Elle a commencé à se positionner dans la vision du Père, dans la pensée du Père. Elle a commencé à rechercher l'intérêt du Père. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. Premièrement, le royaume du Père et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. L'incrédulité est un mal qui ronge nos sociétés. Dans notre génération, les hommes, les femmes ne croient plus en Christ et en sa capacité d'agir et d'opérer, ou ils croient à moitié, ou encore ils savent que Christ est Dieu. Mais peut-il le faire? Parfois,
On semble plus impressionné par les marabouts, par les mystiques, par toutes sortes de personnes qui font des choses impressionnantes, des magiciens de toutes sortes. Mais on ne croit plus en la capacité de Christ de changer la vie d'un homme, de changer l'orientation, de restaurer totalement. Christ est capable de le faire. Et c'est ce que Christ attend de nous pour changer nos vies et transformer nos vies. Si tu peux, mais le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de secret pour voir ses prières exaucées si ce n'est de croire en Christ à 100%. Sans regarder à droite, sans regarder à gauche, sans essayer. On ne se dirige pas vers Christ. On n'invoque pas Christ en disant « si tu peux ». On invoque Christ parce qu'on sait qu'il l'a déjà fait à la croix. On l'invoque parce que nous savons que la réponse à nos prières, l'exaucement à nos prières selon sa volonté est notre héritage. C'est notre héritage, c'est pour nous. C'est pour nous. Nous nous présentons à Christ, pas pour quémander, mais nous représentons à Christ pour rappeler ses promesses. Nous nous présentons à Christ pour lui dire, je suis ton enfant, j'ai une alliance avec toi et j'ai droit à ceci et j'ai droit à cela. Parce que nous sommes des fils de Dieu et nous avons un libre accès au trône du Père. Nous avons un accès que les anges n'ont pas. Nous avons un privilège que les anges n'ont pas. Nous avons été faits à son image et selon sa ressemblance. Et au travers du sang de Jésus, nous avons un libre accès au trône du Père, sans protocole, dans la présence de Dieu qui vit en nous et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Le si n'est pas le langage de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Voici ce que Jésus fait à ceux qui croient en lui, de façon ferme, sans douter, sans se poser de questions, sans essayer Jésus. On n'essaie pas Jésus, on vit Jésus, on marche par Jésus, on mange Jésus qui est la parole de Dieu, la parole faite chair, la parole révélée. Nous ne nous nourrissons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus, comme la nourriture, la manne cachée, qui nous a été réservée en Christ avant la fondation du monde. On vit Jésus pour voir nos vies changer et transformées. On doit vivre Jésus et lui laisser un libre accès à nos vies en entier, intégral, pas à moitié, pas une partie de notre vie confiée entre les mains du Seigneur et l'autre partie qui n'est pas confiée. Non, on ne fait pas un pied dedans et un pied dehors avec Jésus. Si tu es tiède, dit la parole du Seigneur, je te vomirai. Si tu es à moitié chaud, un pied dedans, et à moitié froid, un pied dehors, je te vomirai. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth honore la foi de ceux qui sont engagés avec lui, engagés en lui,
engagés par lui. Il honore la foi de ceux qui croient en lui contre tous et contre toutes. Il honore la foi de ceux qui choisissent de croire quand les autres ne croient pas, quand les autres ne croient plus, quand les autres ne sont pas sont découragés. Lui, il honore la foi de ceux qui demeurent fermes. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Il a dit à cet homme, si tu peux, quel est ce langage? Quel est ceci que l'on met devant Dieu? Le Seigneur nous exauce en fonction de ce que nous croyons qu'il peut faire. Il ne fera pas au-delà de notre foi. Il est le Dieu des cieux et de la terre. Pour ce qui nous touche, pour ce qui nous concerne personnellement, le Saint-Esprit de Dieu ne fera pas au-delà de notre foi. Si tu peux, ce n'est pas le langage de la foi. Si Dieu peut, ce n'est pas le langage de la foi. Dieu peut toujours. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu peut tout. Il est Dieu et nous sommes des hommes. Des choses nous sont impossibles. Mais à lui qui est Dieu, rien ne lui est impossible. Tout est possible donc à celui qui croit que Dieu n'a aucune limite. Mais en décidant ce que nous voulons que Dieu fasse dans nos vies, ou en décidant ce que nous croyons que Dieu peut faire dans nos vies, il ne fera que ce en quoi nous croyons. Et il n'agira pas au-delà. Et surtout en choisissant, en imposant à Dieu la manière dont nous voulons qu'il opère, qu'il nous bénisse, qu'il nous délivre, qu'il nous restaure. Il n'agira jamais comme cela parce que Dieu n'est pas notre serviteur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Lui n'est pas notre serviteur. Il n'a pas à faire ce que nous voulons qu'il fasse au moment où nous voulons qu'il le fasse. Mais nous avons à faire ce que Dieu veut que nous fassions au moment où Dieu veut que nous le fassions afin de recevoir ce que Dieu nous a réservé en Christ avant la fondation du monde. Pas afin de recevoir selon nos convoitises, selon nos propres plans ou selon nos propres projets, mais afin de recevoir ce que Dieu nous a réservé en Christ avant la fondation du monde, selon son plan, selon sa vision, selon sa direction, selon sa pensée. Il est l'alpha et l'oméga de nos vies. Il est le commencement et la fin de nos vies. Il sait comment nos vies se termineront et il sait comment elles se dérouleront. Avant même que nous soyons nés sur cette terre, Dieu savait dans quelle famille, dans quelles circonstances nous naîtrions. Il le savait parce qu'il est Dieu. Et il nous avait choisis en Christ avant la fondation du monde afin que nous soyons ses enfants. Pour nous qui sommes ses enfants aujourd'hui. Son sang a coulé à la croix, afin que quiconque croit en lui, en Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a donc une porte ouverte à tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui veulent se rapprocher du Seigneur. Au travers du sang de Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Au travers du sang de Jésus, tu as un libre accès auprès de Dieu notre Père. Au travers du sang de Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1. Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Si je crois que Dieu peut me donner un avion, je recevrai mon avion au nom de Jésus selon sa volonté. Si je crois que Dieu
peut me faire voyager dans un pays que j'apprécie, je voyagerai selon sa volonté, selon sa vision, selon sa pensée. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas capable de faire dans nos vies. Il est vivant, il est fidèle, il est capable. Et sa parole est puissante dans nos vies. Pour nous délivrer, pour nous restaurer, elle ne repart pas à lui sans effet. Lorsqu'il fait une promesse, il la tient. Dieu ne ment jamais. Il ne se contredit pas. Il n'a peur de personne. Tout est possible à celui qui croit. Cet enfant était resté malade longtemps. Les parents s'étaient habitués à la maladie de cet enfant. Peut-être avait-il organisé autour de la vie de cet enfant. À la maison, on cachait peut-être, on évitait d'allumer le feu pour ne pas qu'il se jette dans le feu devant lui. Ou quand on allume le feu, on l'éloigne du feu. Lorsqu'il y a de l'eau à côté, on essaie de surveiller. Toute la famille avait peut-être organisé sa vie autour de cet enfant. Peut-être avait-on embauché même certaines personnes pour veiller sur lui lorsqu'il se déplace. Toute la famille a dû apprendre le langage des sourds. Il s'était habitué tellement à cet handicap. L'handicap de l'enfant était devenu l'handicap de la famille. À tel point qu'il dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose, toi si tu peux. Parce que les autres ont essayé, ils n'ont pas pu. On essaie les autres, mais on n'essaie pas Jésus. Ou on croit, ou on ne croit pas. Ou on s'engage, ou on ne s'engage pas. Mais tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de secret dans le Seigneur. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a voulu évaluer lorsque cet homme a parlé. Et c'est ce que chaque jour le Seigneur veut évaluer dans nos vies de tous les jours. Tout est une question de foi. Hébreux chapitre 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouvera plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 1 au verset 6. Celui qui s'approche de Dieu, verset 6, doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense
ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Il ne les abandonne pas. Il ne les délaisse pas. Il les récompense. Il honore la foi de ceux qui le cherchent. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il ne les abandonne pas, il ne les laisse pas dans l'humiliation, il ne les laisse pas chercher sans trouver. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth récompense ceux qui le cherchent. Il leur répond, il leur ouvre sa porte, il leur révèle les choses cachées qu'ils ne connaissent pas et il leur donne ce que leur cœur désire. Et parfois même ceux qui n'ont pas demandé, il le leur donne comme il l'a fait pour Salomon, qui a cherché l'Éternel. Parce qu'il était jeune et qu'il venait de s'asseoir sur le trône, il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné ce qu'il n'avait pas demandé, en plus de la sagesse, la richesse, la grandeur, la paix durant son règne. Parce qu'il a cherché l'Éternel. Le Seigneur récompense ceux qui le cherchent. Job a été éprouvé. Job a vécu des temps difficiles, des temps d'humiliation, des temps où on s'est moqué de lui, des temps où beaucoup l'ont quitté, beaucoup l'ont abandonné. Il n'a plus d'argent. Que cela sert-il de fréquenter un homme comme Job qui n'a plus d'argent, qui semble être frappé par les mauvais sorts, frappé par les malédictions? Ils ont tous fui autour de Job, à part 2-3 amis et un 4e jeune qui sont venus pour lui parler, le soutenir et lui faire un discours qui ne semblait pas être en accord avec ce que le Saint-Esprit de Dieu était en train de faire dans la vie de Job, à part le plus jeune. Mais Dieu a restauré Job. Il lui a à nouveau donné des enfants. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Le double de ses ânes, le double de ses bovins, le double de tout son troupeau. Le Seigneur l'a béni au double. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les pressions et les oppressions. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ton Rédempteur est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Et ton Rédempteur se lèvera le dernier. Qu'il parle, qu'il s'agite, qu'il se réunisse, qu'il déclenche. Quoi que ce soit, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.